Ok. C'est que bon, déjà, je pense que j'aurais plein de questions sur ça. Mais avant ça, je vais quand même te poser quelques questions, on va dire, pour mieux comprendre ton business model. Parce que tu as un truc, comme je t'ai dit, je pense, qui est quand même très particulier. Donc, dedans, je vais te poser des questions pour que l'audience comprenne et pour qu'également moi je comprenne, parce que je te connais déjà un petit peu, mais j'ai pas, on va dire, compris tous les mécanismes de ça. Donc, je suis curieux que tu nous en parles et peut-être même avant aussi de faire un petit feedback sur comment tu as commencé ton agence et pourquoi, du coup, tu as arrêté ton agence qui faisait 50K par mois pour ce nouveau modèle, justement. Ok, alors en gros, pendant 2 ans, j'ai eu une agence d'acquisition dans laquelle je faisais principalement de l'outbound. Et grosso Ok. modo, on priçait entre 3 et 5 cas par mois par client. Euh, et en fait, bah, la problématique que j'ai eue, c'était que tous les jours, je me réveillais, j'avais des messages WhatsApp, que ce soit de mes clients, de mes équipes, et bah, je devais simplement répondre à ces messages-là tous les jours. Et en fait, je passais ma vie littéralement à éteindre des feux, quoi. Et alors que moi, on m'avait dit, bah voilà, quand tu commences ton agence, en fait, tu vas voir, tu as juste à déléguer, ça va tourner tout seul. Et la réalité, elle est bien loin de ça. La réalité, c'est qu'en fait, bah, les équipes, tu dois les gérer. Tu dois trouver les bons talents, tu dois t'assurer qu'ils performent, tu dois t'assurer que le système ne casse pas, parce que bah, plus tu recrutes de talents, bah, plus il faut faire en sorte que ces talents-là performent et non seulement ils performent individuellement, mais surtout collectivement. Et donc la Hmm. complexité de ton business, elle augmente. Et bah, plus tu vas recruter, plus ta rentabilité aussi, elle diminue. Et donc, bah, moi, c'est pas ce que je voulais. Et j'étais même arrivé à un stade où, en fait, bah, j'en avais juste marre et je voulais pas signer plus de clients. C'est-à-dire que je me mettais des bâtons dans les roues pour ne pas signer plus de clients. Et donc, c'est littéralement la pire chose qui puisse arriver à un business. Et donc, ce que j'ai fait, et je dirais que c'est un des plus gros risques que j'ai pris de toute ma carrière entrepreneuriale, c'est qu'en fait, je me suis dit, bah voilà, ce modèle me convient pas. Je sais que mes clients, ils ont quand même des résultats sur ce modèle-là. Euh, mais le modèle de livraison d'agence, qui est en full done for you, du coup, ne Hmm. me convient pas. Et je me suis posé la question suivante, mais en fait, comment ça se fait qu'il y a un mec comme Bernard Arnault qui, par exemple, un exemple parmi tant Ok. d'autres, génère des milliards alors qu'il a que 24 heures comme moi dans une journée? Et je me suis dit, mais en fait, le modèle d'agence, jamais de la vie, il pourra m'amener vers ne serait-ce que 10 M par an. Parce que bah, j'allais devoir gérer des dizaines et des dizaines de personnes, mes marges allaient diminuer, etc., etc. Et cetera. Et donc j'ai dû trouver une solution.